Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage choisi une carte. Donc nous avons ici 3 symboles que j'ai choisis en étant guidée par mon intuition. Nous allons faire un tirage correspondant pour chacun de ces symboles. Donc le thème de notre tirage aujourd'hui, c'est quel est le message de vos guides spirituels. Donc nous allons explorer à travers chaque tirage un message particulier que vos guides souhaitent vous donner. Donc je vous laisse quelques minutes pour choisir le symbole ou l'image qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas, choisissez vraiment ce qui a attiré votre œil dès le moment où j'ai commencé à parler. Je vais vous faire un petit gros plan sur chaque carte pour vous décider. Et si toutefois ça arrive parfois, vous en avez 2 qui retiennent votre attention, bah vous regarderez les 2 tirages. De toute façon, je vous mettrai les timers dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Vous avez choisi le symbole de la clé, donc on va démarrer tout de suite pour connaître le message de vos guides. Je tire généralement pour ce tirage-là 5 à 6 cartes, on va voir. Je vais vous expliquer quel est le contexte de chaque carte que je tire et on va comme ça découvrir le message de vos guides. C'est parti. Alors la première carte généralement que je tire, c'est la carte de quel est le type de guide qui vous rend visite, ou généralement ils sont plusieurs, mais quelle est leur essence. Ah, alors nous tirons le fou. Alors le fou, c'est la folie, la naïveté, la folie dans le sens de la naïveté, l'innocence, la fraîcheur, la joie des nouveaux départs. Un peu comme un enfant qui se lance dans quelque chose et qui n'a absolument pas d'idée préconçue sur ce qui peut lui arriver de mal, et qui du coup ça se passe bien parce que il a la foi que ça va bien se passer, il en est absolument convaincu. Voilà, c'est un peu cette énergie de fraîcheur, de vitalité qui sort du fou. C'est l'énergie de vos guides aujourd'hui. Donc vos guides, ils incarnent l'esprit de ces nouveaux départs, de l'aventure, de la confiance aussi, c'est ce que j'entends dans le voyage. Le voyage sera peut-être pas forcément toujours super confort, mais il faut avoir confiance que le voyage vous mène au bon endroit. Ce que j'entends aussi, c'est que vos guides vous encouragent à faire des sauts de la foi, entre guillemets, et à accepter l'inconnu avec joie, comme je vous le disais, comme font les enfants avec la joie, l'optimisme et l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir, malheureusement moins souvent quand on est adulte, mais souvent quand on est enfant. Donc retenez joie, optimisme, ouverture d'esprit face à l'inconnu. C'est vraiment là, il y a vraiment quelque chose de très frais, de très joyeux qui émane de cette carte. Et vos guides sont là pour vous soutenir parce que apparemment, si vous avez choisi la clé, vous êtes en train de vous engager vers votre véritable chemin. Donc en fait, vos guides sont là pour vous dire qu'ils vont vous soutenir pour que vous le fassiez avec joie, avec enthousiasme et avec confiance que, étant donné que c'est votre propre chemin, vous allez y arriver. Donc voilà un peu la couleur des guides qui viennent vous parler aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir directement quels sont les messages, quel est le message de votre guide. Ah, alors on sort le chariot. Ok, donc le chariot, ça représente la victoire en général, donc c'est plutôt un bon augure. Mais c'est la victoire, c'est pas n'importe quelle victoire. C'est pas la victoire parce que on est élu, parce qu'on a de la chance, parce que les choses viennent en notre faveur. Non, c'est la victoire par la volonté, la victoire par la discipline, la victoire par la concentration. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elle tient d'une main de fer, sans mauvais jeu de mots, vu que là c'est un chariot mécanique avec des chevaux qui crachent de la fumée, mais qui sont en fer métallique, on va dire. Et elle tient les rênes contre les éléments, il pleut, mais elle s'en fiche. Elle tient d'une façon extrêmement déterminée les rênes de son chariot. Elle n'est pas derrière à se laisser terroriser alors que les chevaux courent et l'emmènent dans le mur. Elle dirige le truc, l'affaire. Elle dirige le chariot, elle dirige les chevaux et elle est capable d'encaisser leur puissance et de les diriger quand même. Donc c'est le message de vos guides. Et elle va à la victoire en faisant ça. Elle va à la victoire. Le chariot est une carte qui représente la victoire. Donc le message de vos guides, c'est de prendre le contrôle de votre destin, ce que je sens, ça ressemble à quelque chose comme ça, et d'aller de l'avant avec beaucoup de détermination.
allez sur votre chemin. C'est pas foncer, mais allez sur votre chemin. Prenez-le avec confiance, avec dynamisme. Soyez pas passif. Il est tout question de tout sauf de passivité ici, en sachant que vous avez la force de surmonter n'importe quel obstacle. Donc, en gros, c'est suivez votre propre chemin avec confiance, avec détermination, en étant actif. Encore une fois, en tenant les rênes de votre propre destinée. Après, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien et il faut les accepter. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur, c'est pas dans notre pouvoir de les accepter. Le chariot ne vous dit pas essayez de contrôler toute votre vie, parce qu'on peut pas. Il y a des choses, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler les choses extérieures à nous, les événements mondiaux, on ne peut pas contrôler tout ça. Et si on veut les contrôler, c'est l'aller direct vers la folie, la dépression, la mort. D'accord? Qu'on soit bien clair. Ce que vous dit le chariot et ce que vous dit vos esprits à travers le chariot, c'est que par contre, tout ce que vous pouvez contrôler dans votre vie pour suivre votre propre chemin, c'est le moment de prendre la main dessus et d'agir avec détermination. Puis cette espèce de, je ressens toujours cette joie, cet optimisme, c'est avoir de l'allant, quoi. C'est-à-dire on y va, on verra bien, c'est l'aventure où la vie nous amène, mais on y va, on n'a pas peur, on y va. C'est le message de vos guides. Suivez votre propre chemin avec détermination et enthousiasme. Maintenant, on va voir, ce que j'aime bien explorer, c'est pourquoi ils vous donnent ce message aujourd'hui. Ouh, le soleil. Alors, le message, on va le laisser comme ça, parce que c'est le message principal. Prenez les rênes de votre vie, suivez votre propre chemin. Alors, on sort, quand je demande pourquoi ils vous disent ça maintenant, on sort le soleil. Alors, le soleil, c'est la carte une des cartes les plus positives du tarot. Ça représente le bonheur, la vitalité aussi, la santé, les résultats positifs. Donc, vos guides veulent vous donner ce message aujourd'hui parce qu'ils veulent vous aider à comprendre que votre potentiel de succès, de joie, parce que c'est le succès, le chariot, c'est la victoire, d'épanouissement, de joie, de santé, peut-être pour certains d'entre vous, sont bien au-delà que ce que vous expérimentez aujourd'hui. Donc, ils veulent vous soutenir, c'est pour ça qu'ils vous donnent ce message aujourd'hui, dans votre voyage vers un avenir, votre avenir, qui est plus brillant, plus prospère et plus plein de vitalité. Je vois, il y a vraiment une notion d'être en bonne santé, d'être plein d'énergie, d'être en bonne santé mentale, d'avoir des émotions bien en ordre. Il veut vous soutenir vers ce chemin et c'est pour ça qu'il vous donne ce message-là. D'accord? Généralement, ce que je demande après, c'est pourquoi il ne vous l'a pas dit avant? Pourquoi vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui? Ah, alors, on sort le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est ce que je dis toujours, c'est l'embarras du choix. Regardez, il est devant sa vitrine, j'espère que vous voyez. Il a plein de choses, mais la vitrine est fermée et il ne choisit pas, il hésite. Et ça, c'est une représentation symbolique de toutes les ressources que vous avez en vous. Quand je dis ressources, c'est au sens très large. Ça peut être vos capacités, vos connaissances, vos compétences, vos qualités personnelles, votre puissance vitale en tant qu'individu, c'est tout ça. Et vos guides vous disent que ce qui vous a été caché jusqu'à présent, c'est la multitude non seulement de ressources que vous avez, mais en plus, ce que j'entends, c'est un double sens, cette carte dans votre cas. C'est la multitude d'opportunités que vous pouvez saisir que vous ne voyez pas encore. Donc, vous avez beaucoup de ressources et vous avez beaucoup de possibilités qui s'ouvrent devant vous. Donc, ce que veulent vous dire vos guides, c'est qu'il est temps de dissiper la confusion, parce que lui, il ne sait pas quoi choisir, et de vous concentrer sur ce qui résonne vraiment avec votre cœur et votre âme, une bonne fois pour toutes, et de choisir vos ressources en fonction de ça et uniquement de ça, et de choisir les opportunités en fonction de ça et uniquement de ça. C'est pour ça que c'est ce qu'ils veulent vous révéler aujourd'hui avec ce message de mener votre propre voie. C'est qu'il est temps de vous aligner avec ce qui compte le plus pour votre cœur et votre âme et de choisir ce que vous allez utiliser en vous et ce que vous allez choisir comme opportunité en fonction de ça. Pour atteindre votre potentiel de prospérité, de vitalité et de joie qui, selon eux, est beaucoup plus important que celui auquel vous êtes aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Et maintenant, on va voir
parce que c'est bien beau qu'ils vous disent tout ça, mais comment vous allez pouvoir être accompagné par eux à partir du moment où vous arrêtez la vidéo et que vous êtes livré à vous-même, entre guillemets, vous n'êtes jamais livré à vous-même, personne, aucun d'entre nous. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait quelques signes sur votre chemin. Donc, généralement, ce que j'aime bien demander après, c'est quels sont les signes qui vont vous être montrés ou comment, en tout cas plus, parce que les signes, c'est différent en fonction de chacun de vous. Je reformule, c'est comment voir les signes qui vont vous guider sur ce chemin de suivez votre propre voie avec détermination, assurance, optimiste et avec la joie au cœur, la joie du fou qui entreprend une nouvelle aventure. Donc, on va voir ce qu'ils nous disent. Alors, on sort la grande prêtresse, pardon. Ça fait forcément appel à votre intuition. Donc, on va vous dire d'écouter votre intuition. Généralement, quand on sort cette carte, les guides nous disent que vous avez une sagesse intérieure, il est temps de l'admettre, il est temps de vous faire confiance et il est temps de la mettre en pratique. Vous savez ce qu'il faut faire dans à peu près 99,9 cas sur 10, sauf quand ça ne dépend pas de vous. Mais même quand ça ne dépend pas de vous, vous êtes maître de votre sagesse, vous dicte comment réagir. D'accord? Pas comment contrôler, mais comment réagir. Et votre sagesse a toujours la bonne réponse. En tout cas, celle qui est la plus alignée avec qui vous êtes et là où vous devez aller. D'accord? Donc, la grande prêtresse vous dit, enfin, en tout cas, à travers elle, vos guides vous disent, suivez votre intuition, travaillez sur votre intuition, écoutez votre voix intérieure, prêtez attention à vos rêves, j'entends ça aussi. Embrassez les mystères de la vie, j'entends quelque chose comme ça veut dire, si vous voyez un truc inhabituel, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous êtes là, vous êtes en vacances, je dis n'importe quoi. Ou même vous êtes au bureau. Prenons les deux mêmes cas de figure. Vous êtes en vacances, vous êtes à l'extérieur, vous êtes au bureau, vous regardez par la fenêtre, et à l'extérieur, vous voyez un oiseau rouge arriver. Jamais vu d'oiseau rouge, jamais vu ce genre de truc. Alors, c'est peut-être une espèce rare d'oiseau qui vient pas forcément de loin et qui est rare, mais ce qui est rare doit retenir votre attention. Donc c'est là qu'il faut aller voir le symbolisme de l'oiseau. Si vous arrivez à trouver ça, à googliser sa famille, quel est son nom, allez voir un dictionnaire des symboles, allez voir ce que représente le rouge. C'est un exemple, hein. Mais vous pouvez voir à chaque fois que vous allez voir quelque chose qui est inhabituel, creusez pour voir ce que c'est. C'est ce que vous disent vos guides. Parce que ce sera un signe pour vous donner une indication pour avancer sur votre chemin de suivre votre propre voie. On va demander encore autre chose. Oh, et l'étoile. Ben dis donc, vous avez le soleil, l'étoile. Vous avez un super tirage en termes de positivité, le fou, le chariot. C'est que de la victoire. Votre guide va aussi, puisqu'on sort aussi l'étoile, l'étoile, c'est des symboles d'espoir et de guidance spirituelle. Donc, vous allez être très guidés, les amis. Donc, ils vont aussi utiliser des symboles d'espoir et d'inspiration pour se connecter avec vous. Puisque, voilà, l'étoile, c'est la guidance par la lumière, dans l'obscurité, les moments de clarté intense. Vous savez, quand d'un coup, il y a un truc, on se dit, waouh, c'est ça. Et voilà. Vous pouvez expérimenter ce genre de moments-là. Alors, des symboles d'espoir pour vous. Donc, guettez, si vous voyez une colombe, enfin, je ne sais pas ce que peut être un symbole d'espoir pour vous, c'est très personnel, donc je ne peux pas vous donner trop d'exemples. Mais si vous voyez un symbole d'espoir pour vous, ou si vous entendez, c'est pas forcément que voir, hein, si à la télé vous entendez une phrase qui vous touche, ou sur YouTube, enfin peu importe, ou quelqu'un même à côté de vous, ou dans la rue, qui parle au téléphone ou qui parle avec quelqu'un, que vous entendez une phrase qui ne vous est pas directement en apparence adressée et qui résonne très fort, du style un encouragement, quelque chose qui vous frappe aussi, tout comme l'histoire de voir avec vos yeux l'oiseau rouge, entendre quelque chose, un message d'espoir, vos guides vous disent que c'est quelque chose, il faut vraiment le noter tout de suite, y prêter une grande attention, parce que c'est vraiment un message qui vous est directement délivré, même si ça ne vous est pas directement adressé dans la vie apparente. D'accord? J'espère que c'est clair. Aussi, il y a le symbole de l'étoile, qui peut être votre guide pendant les jours et les semaines à venir. Vous pouvez aussi méditer sous les étoiles, vu que le temps est favorable, vu que le tirage est intemporel. Vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment de l'année, mais là, il se trouve que quand je le tourne, c'est en été, donc on peut aller facilement dehors regarder les étoiles. Voilà, donc regardez les étoiles, suivez vos rêves, écoutez les signes, les choses qui
qui attirent votre attention, que ce soit des choses que vous entendiez, des choses que vous ressentiez, ça peut être des parfums, ça peut être l'impression que quelqu'un vous fait, d'être familier alors que c'est quelqu'un que vous connaissez pas, ça peut être quelque chose que vous voyez. Suivez ces signes-là. La question, enfin, le symbole de l'étoile peut vous apparaître aussi, hein. Vous pouvez être en train de vous dire est-ce que je fais bien de faire comme ça? Et pouf, vous tournez la page de votre magazine, il y a une grosse étoile qui apparaît. Voilà. Suivez ce genre de signes-là. C'est comme ça que vos guides, en tout cas, vont se manifester pour vous guider vers leur message qui est, en tout cas, pour suivre le message qu'ils vous donnent aujourd'hui, qui est suivez votre propre voie, prenez le contrôle de votre destin et allez de l'avant avec optimisme, courage, détermination et faites des choix en fonction de ce qui est purement aligné sur votre cœur. N'écoutez personne ni rien d'autre. Suivez votre cœur et suivez votre voie. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aide, que ça vous inspire et que ça vous donne des pistes pour la suite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Hello à vous, groupe du papillon, vous avez choisi ce symbole pour votre tirage, donc nous allons maintenant voir quels sont les messages de vos guides. On va tirer 5 ou 6 cartes, je vais vous expliquer au fur et à mesure des cartes qu'on tire, les messages qui sont là pour vous. On commence tout de suite avec quel est le guide qui vient parler aujourd'hui, en tout cas qu'est-ce qu'il incarne et quelle est sa nature. Alors on y va. Ah bah, c'est l'étoile. Pour le coup. Alors, vous n'avez pas tiré l'étoile, mais le guide qui vient aujourd'hui pour vous, groupe du papillon, ça incarne l'essence de l'étoile. Donc, l'essence de l'étoile, dans l'essence de l'étoile, il est question d'espoir, il est question de guérison, et il est question aussi souvent de guidance spirituelle. Donc, le guide qui est là aujourd'hui pour vous, ou les guides, viennent vous apporter soit un message d'espoir, soit un message de guérison, soit un message en fonction de vos cas de figure à chacun, soit un message de guidance spirituelle, soit les trois, parfois, et même souvent. Donc, il est là pour, ce guide vient, ou ces guides viennent pour, on va dire au pluriel. On va dire au pluriel. Ils sont là pour vous inspirer, on va dire, et vous guider vers un avenir meilleur. C'est ce que je sens dans la carte de l'étoile pour vous par rapport à ce tirage-là. Ça symbolise le renouveau, la régénération. Alors tiens, c'est intéressant parce que le papillon sort de son cocon. Il est chenille, il se transforme en papillon. Donc c'est vraiment ça. Il est question pour le coup, c'est pas fait exprès, mais il est question de régénération, de transformation et de guérison intérieure. C'est à travers la guérison intérieure que se fait la régénération et la transformation. C'est ce que je ressens. Et tout ça, toute cette régénération et cette transformation intérieure, elle vient de la reconnexion avec votre chemin spirituel. Donc, les amis, il est question de vous remettre sur votre chemin spirituel pour vous guérir et vous transformer. Donc, voilà l'essence du guide qui vient ou de la guidance qui vient pour vous aujourd'hui. Maintenant, on va voir quel est exactement le message qui vous est donné aujourd'hui. Oh, intéressant. Donc, nous tirons la tour. Alors, ce que je ressens par rapport à la tour, qui est parfois considérée comme une carte dite négative, en tout cas, elle peut faire un peu peur. Alors, pas du tout dans votre cas, le groupe des papillons. Ce que ça nous dit, le message de votre guide est de considérer, de comprendre que la transformation et les bouleversements sont des éléments nécessaires à votre croissance. C'est le message de votre guide aujourd'hui, groupe papillon. Donc, il se peut que dans votre vie actuellement, vous ayez à faire face à des transformations, des bouleversements, des choses qui bougent, qui ne sont pas comme d'habitude, qui vous font perdre vos repères plus ou moins et qui vous sortent plus ou moins de votre zone de confort. Donc, le message qui est très très clair de vos guides, c'est ces inconforts, ces changements, l'inconfort n'est qu'une conséquence, mais en tout cas, les changements, les modifications, les bouleversements sont nécessaires dans votre cas précis parce qu'ils sont là pour participer à votre croissance et à améliorer votre vie. Généralement, la tour, ça signifie une modification soudaine et un effondrement. Vous voyez, bon, sur ce jeu-là, elle s'effondre pas vraiment vu qu'elle est dans un arbre, il est magnifique, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même des éclairs, c'est comme si elle était frappée par la foudre en fait. En général, dans les autres jeux, on voit une tour qui s'effondre. Et c'est brutal un effondrement. C'est pas du tout quelque chose qu'on voit venir ou auquel on peut se préparer. On peut s'y préparer un petit peu, mais pas tellement. Et c'est le but de cette carte.
c'est que vous n'avez pas besoin d'être préparé au changement pour l'accepter. Il faut l'accepter et avoir la foi, c'est en tout cas le message de votre guide aujourd'hui, que c'est pour le meilleur, le mieux pour vous. C'est pas juste, oh, c'est juste, c'est bof bof et puis ça ira mieux après. Non, c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire pour reconstruire quelque chose de mieux derrière. Donc on va creuser un petit peu, mais la tour, en tout cas, dans sa symbolique de base, ça signifie ça. Et c'est généralement, c'est l'effondrement d'anciennes structures pour faire place à des nouvelles. Donc des anciennes structures, là, pour le coup, c'est une structure architecturale, c'est une tour. Mais dans nos vies, généralement, ce sont des structures de pensée, des vieux systèmes de croyances, des choses auxquelles on a cru toute notre vie et qui ne nous servent plus du tout, au contraire, qui nous envoient droit dans le mur et qui vont s'effondrer. Mais comme ça s'effondre extérieurement d'abord, ça prend la forme d'un événement qui va nous amener à remettre en question et à remplacer cette croyance, par exemple. Mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être ça peut être une croyance, mais ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être une habitude, ça peut être une façon de voir les choses, une façon de considérer, d'être en relation avec les gens, ça peut être vraiment de très nombreuses choses, mais il est nécessaire de les abandonner pour pouvoir évoluer. Le but de la vie étant l'évolution, sinon c'est la mort. Pour pouvoir évoluer, il est temps de laisser partir certaines choses qui étaient très fortement ancrées dans votre vie, c'est ce que j'entends, ce que vos guides vous disent, en tout cas à travers moi, et il est temps de le faire, c'est symbolisé par la carte de la tour. Alors, j'entends que c'est pas forcément facile. De toute façon, le changement, au minimum, c'est inconfortable. Personne n'aime le changement. Nous ne sommes pas des animaux, entre guillemets, faits pour le changement. Nous sommes des créatures d'habitude. Dès qu'il y a un changement, ça nous perturbe. Certains plus que d'autres. Certains changements sont plus perturbants que d'autres parce que plus importants. Mais d'une manière générale, sur l'idée du changement, les humains, on n'aime pas trop ça. Donc, ces changements qui arrivent dans votre vie ou qui vont arriver dans votre vie, petits, gros, importants, pas importants, qui vous mettent dans un degré d'inconfort plus ou moins, ou de douleur même plus ou moins important, le message, c'est qu'ils sont essentiels à votre évolution personnelle et spirituelle. C'est votre message. La transformation vous attend, mais par contre, la bonne nouvelle, ce que nous dit l'essence de votre guide à travers l'étoile, c'est que si c'est désagréable au début, il y a une guérison derrière. Donc, il y a un cadeau pour vous dans ces changements. Donc maintenant, on va voir pourquoi votre guide, donc le message, on va le laisser là, puisque c'est lui en fait, hein, le plus important. Maintenant, on va voir, généralement quand on tire cette carte, c'est pour savoir, en tout cas moi c'est ce que je demande, c'est pourquoi votre guide veut vous aider avec ce message-là maintenant. Ah, bon, on tire le monde, alors pour le coup, ça c'est une carte extrêmement positive. Le monde, ça représente la fin d'un cycle, vous voyez, derrière elle, je ne sais pas si vous voyez, il y a une roue qui n'a rien à voir avec la roue de la fortune, mais on a bouclé, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot, c'est le 21, et elle boucle la boucle. C'est-à-dire que ça représente à la fois la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, ce qui serait assez cohérent avec le fait de laisser tomber les anciennes habitudes ou les anciennes façons de voir les choses. Donc c'est à la fois l'achèvement d'un cycle, mais c'est aussi généralement, ce qui va avec le monde, c'est la sensation de soulagement, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir terminé quelque chose. Vous savez, on passe à autre chose. Un peu comme, vu que c'est la période, quand on a fini un cycle de travail et qu'on va partir pour les grandes vacances, je parle comme les enfants, mais qu'on va prendre les plus longues vacances de l'année, je dis ça parce que en France, c'est généralement ce qui se passe, qu'on finit le travail, j'essaie de trouver quelque chose auquel vous pourrez vous identifier le plus facilement dans votre ressenti intérieur. Quand on a fini le travail, c'est le plus difficile parce qu'on est fatigué, on en a marre, on a bouclé plein de choses. Mais une fois qu'on arrive au dernier jour et qu'on va partir en vacances, c'est il y a ce truc de on a fini, une espèce de légèreté, une sensation qu'on a bien travaillé, qu'on a tout bien terminé, qu'il n'y a plus rien qui reste dans notre esprit à nous parasiter. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Il y a aussi cette sensation intérieure-là dans le monde, le fait d'avoir fini quelque chose. Alors, je vous parle pas de vos vacances, hein, là, hein, on est bien entendu dans la symbolique de la carte, hein. C'était un exemple. Mais on est dans quelque chose où quelque chose est en train de se boucler et ça va vous amener un soulagement, une satisfaction, quelque chose de super agréable à ressentir. C'est le monde. Votre guide veut vous aider à atteindre cet état d'achèvement, c'est-à-dire d'avoir achevé quelque chose, à savoir
de laisser tomber quelque chose qui ne vous sert plus, parce que du coup, derrière, vous allez atteindre un niveau d'harmonie, on va l'appeler ça comme ça, que vous n'aurez pas connu avant. Et ça va vous aider vraiment, ça va vous faire monter de 3 crans, ça va vous aider à grandir, à vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus déjà serein, sans poids, sans, en tout cas, ce poids que vous aviez avant aura disparu de vos épaules. Donc, ouah, je sens une espèce d'allègement, de soulagement, de quelque chose de, pas forcément de joyeux dans le sens où on fait la fête, mais de profondément joyeux. Donc l'harmonie, on peut appeler ça l'harmonie. Et vous n'avez pas encore, enfin c'est ce qu'en tout cas, je fais une pause parce que j'essaie d'écouter, mais vous n'avez pas encore, selon vos guides, atteint votre potentiel de plénitude et de sentiments comme ça d'achèvement. Il y a encore des choses qui vous en empêchent, des choses que vous trimballez. Ça peut être aussi laisser tomber des vieux bagages qui ne nous appartiennent pas, des vieilles relations avec nos parents. Enfin, je dis pas qu'il faut couper les relations avec vos parents, mais des vieilles façons de se comporter pour être loyaux à nos parents ou à des adultes quand on était enfant. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous est demandé d'abandonner pour vous transformer, tel le papillon, et guérir surtout. Parce que derrière, donc votre guide, je vous le rappelle, fait ça pour vous aider parce qu'il sait que vous pouvez vivre à un niveau de joie, d'harmonie et d'accomplissement qui est beaucoup plus élevé que celui où vous vivez aujourd'hui. Donc il vous pousse il vous pousse tous à la guérison pour atteindre cet objectif-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est pour ça que ces cartes sortent. Donc maintenant on va voir, moi généralement ce que je demande c'est puisqu'on a vu pourquoi il veut vous aider, on va voir pourquoi il n'a pas fait avant, enfin pourquoi ça vous était caché jusqu'à présent. Ah, c'est intéressant. Alors, le 8 de coupe, ça révèle, ça dit qu'il est temps de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous sert plus et d'aller chercher quelque chose qui vous sert encore. Donc, on est toujours dans la même dynamique. Vous voyez, elle a 8 coupes sur un présentoir. C'est la carte de la prison dorée, je le dis parce que ça peut parler à certains. Ça veut dire que généralement, quand on a cette carte, on a tout ce qu'il faut en apparence, j'insiste très lourdement sur le terme en apparence, pour être heureux, en tout cas vu de l'extérieur, mais nous, ça ne nous correspond plus, ça peut plus nous correspondre, hein. Ça peut être une relation, pareil, une habitude, un mode de vie, tout ce que j'ai cité avant, mais ça ne nous convient plus. Donc généralement, c'est des choses qui sont très difficiles à abandonner parce que quand même, c'est super confort, la prison dorée. C'est une prison, mais elle est dorée, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on veut dedans. Et le risque qu'on prend en allant vers l'inconnu, en la quittant, en sortant littéralement de la prison, en faisant un pas vers l'extérieur, à l'extérieur, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc c'est pour ça que c'est une carte généralement qui n'est pas facile. Et ce qui vous a été caché par rapport à cette carte jusqu'à présent, c'est que vous n'en avez plus besoin. Vous êtes là aujourd'hui pour entendre que quoi que ce soit, ce à quoi ça fait référence pour vous dans votre vie, ce que vous ne saviez pas, ce qui ne vous avait pas été révélé, ce qui vous est révélé aujourd'hui, c'est que quoi que ce soit, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez très bien fonctionner sans et vous serez 1000 fois plus heureux sans. Donc, vos guides vous transmettent le message de franchir la porte de la prison dorée, dont la porte est toujours ouverte dans une prison dorée. On peut toujours en sortir de tout temps, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à abandonner ce confort. Donc, si vous ressentez des perturbations en ce moment, des bouleversements, rappelez-vous que le message de votre guide, c'est qu'ils sont nécessaires et essentiels, j'insiste parce que c'est vraiment, j'entends ça très fort, à votre guérison et à votre transformation et à atteindre votre potentiel de bonheur où vous n'êtes pas du tout aujourd'hui. Et ça vous dit que ça va vous aider à sortir d'accepter ça, d'embrasser le changement, d'embrasser oui, voilà, les bouleversements que vous pouvez vivre aujourd'hui, sans vous victimiser, sans croire qu'il se passe quelque chose, que vous avez fait quelque chose de mal, ou que vous êtes puni, ou que c'est bien fait pour vous, que oh là là, pourquoi ça n'arrive pas à moi? Non. C'est de les accepter avec la foi, parce que vraiment, on est sur un chemin spirituel, que c'est bon pour vous, et de les traverser avec courage, en ayant la foi. Donc maintenant, on va voir, parce que comme ça, vous sortirez de votre prison dorée, et ça va être un pas énorme que vous allez franchir dans votre vie. Donc maintenant que vous avez le message et le contexte, généralement, ce qu'on fait, dans ce type de tirage, c'est qu'on tire une carte ou deux pour savoir comment, à partir de maintenant, quand vous aurez vu la vidéo, comment vous allez pouvoir suivre un peu les signes de cette guérison et de cette transformation.
votre message, je vous rappelle, c'est la guérison et la transformation vous attendent. Donc, comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Une fois, c'est bien beau de regarder cette vidéo, mais comment savoir qu'on est sur le bon chemin? On va tirer une carte ou deux pour voir ce que les guides, vos guides vous donnent comme conseil. Alors, comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Nous sortons la tempérance. Alors, je vais vous expliquer. La tempérance, c'est une carte qui nous encourage à trouver la modération. L'équilibre, ça n'existe pas. J'aime pas ce mot parce que l'équilibre, c'est le point où rien ne bouge et c'est impossible à atteindre. Si on est logique, c'est même pas une question de si on est raisonnable, mais c'est une question de logique puisque la vie bouge tout le temps. Vous, votre état intérieur bouge tout le temps et tout ce qui est autour de vous bouge tout le temps. Donc atteindre un état statique, ça n'existe pas. En tout cas, si vous mettez beaucoup d'efforts pour l'atteindre, il va tenir au mieux quelques jours, au pire quelques secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, viser l'équilibre, c'est toujours très, pour moi, contre-productif. En tout cas, c'est mon opinion. Mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse toujours. C'est toujours contre-productif parce que c'est beaucoup d'efforts déployés pour un résultat qui va tenir très peu de temps. En revanche, dans la tempérance, il n'est pas question d'équilibre, il est question de modération. Et c'est pas tout à fait pareil. La tempérance vous dit essayez de mélanger les aspects de votre vie, par exemple professionnelle, votre vie familiale, votre vie sentimentale, dans un tout cohérent. Ne partez pas trop dans l'un au détriment des autres. C'est juste ce que ça vous dit. Donc, on va voir pourquoi. Je vais essayer de sentir pourquoi ils vous disent ça. Ah, j'entends patience. Ok. Donc, c'est en fait ce que vos guides vous disent pour pouvoir entendre et voir les signes qu'ils vont vous donner pour avancer sur votre chemin de guérison, c'est qu'il faut avoir un style, en tout cas pour les semaines à venir et le temps à venir, un style de vie aussi paisible. En fait, ils sortent la tempérance pour vous dire, ne partez pas, c'est pas du tout le moment pour suivre votre chemin de guérison, de partir à fond dans une romance où vous vous oubliez complètement et vous êtes à fond sur l'autre, gna gna gna, ou dans un travail qui vous consume, vous allez vous faire un burn-out, ou dans un sport où vous allez vous épuiser. Non. C'est pas de vous économiser, mais c'est d'être modération. Vous goûtez tout. C'est comme si vous étiez devant un buffet et que vous alliez gaver votre assiette et votre estomac d'aliments pour vous rendre malade. Ça vous empêchera de voir les signes. Il faut que vous ayez un mode de vie paisible, c'est ce que j'entends, et avoir de la patience. Être patient et paisible. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je ne vais pas développer plus, j'entends ça. Oui, ce que je comprends, c'est que plus votre mode de vie dans les prochains jours ou les prochaines semaines sera paisible et vous ferez preuve de patience devant les épreuves, plus votre connexion avec votre guide se fortifiera. On va couvrir pour voir s'il y a d'autres conseils. Oh, le pendu. Ah, alors le pendu, c'est un tout. Alors le pendu, pareil, ne vous affolez pas. C'est pas du tout une carte négative. Le pendu, généralement, il signifie, c'est pas l'immobilisme dans le sens où vous êtes bloqué, c'est pas un blocage parce qu'il est pendu que d'une jambe. Il peut se libérer très facilement dans à peu près toutes les représentations qu'on en fait. Mais c'est plutôt faire une pause et changer de perspective. Vous voyez, parce qu'il a la tête en bas, donc il voit pas le monde comme nous. Et c'est un gros atout d'après vos guides. Donc, profitez de chaque moment de pause ou d'arrêt qui représente les moments du pendu pour vous connecter avec vous-même et avec vos esprits. Alors, comment? Alors, moi, j'entends voir les choses sous un nouvel angle. Il est temps de changer de perspective. C'est vraiment le message du pendu. Donc, ce que vos guides vous disent, c'est drôle parce que j'entends même quelque chose de très curieux, mais même physiquement, changer d'angle. Donc, je vous donne un exemple. C'est assez drôle, mais c'est le message, donc je vous le donne. Par exemple, alors, on va mettre deux catégories de personnes dans deux groupes différents. Ceux qui sont en bonne forme physiquement et qui peuvent faire ce genre de choses, et ceux qui ne peuvent pas, qui sont malades, qui ont un problème, qui se remettent de quelque chose, une fracture, de Dieu sait quoi, ou qui ont un problème de santé récurrent et qui ne peuvent pas physiquement changer de position facilement. D'accord? Donc, pour ceux qui peuvent le faire, ben, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, changer de perspective sur votre vie. Ça va vous donner ils vous disent ça parce que ça va vous donner des intuitions très fortes sur ce que vous avez à faire et des idées et des connexions avec vos guides si vous changez votre position dans l'espace de votre corps. Donc, ça peut être monter sur un muret, pas un mur attention, hein, on est sur les internets,
on monte sur un muret, c'est-à-dire un truc d'1 mètre de haut, pas plus, hein, mais ça suffit en fait. Vous n'allez pas monter sur votre toit, tomber, vous tuer, parce que vous avez entendu ça en ligne, hein. Je fais confiance à votre intelligence, à votre sagesse. Mais monter sur un muret, une petite pierre dans la nature, un petit rocher, avec votre équilibre et en toute sécurité, bien évidemment, ben, rien que ça, en fait, vous n'êtes pas, votre regard n'est pas sur le même plan. Si vous êtes à plat 100% du temps, comme nous tous, quand vous montez de quelques centimètres ou d'1 mètre, votre regard n'est plus au même niveau. Et c'est aussi bizarre que cela puisse paraître, vos guides me disent, ça suffit pour changer la perspective. Et comme le corps et l'esprit et l'âme ne font qu'un tout, nous sommes un système holistique où tout cohabite, nos émotions, on n'est pas séparés, hein. Il n'y a pas une carte il n'y a pas un cadre, je veux dire, parce que je vois mes cartes, il n'y a pas une case, c'est le mot que j'ai cherché, pour nos émotions qui sont toutes seules dans leur coin, une case pour notre mental, une case pour notre corps, une case pour notre âme. Non, tout ça, c'est un système qui fonctionne exactement à l'image de notre corps, qui contient plusieurs systèmes, le système digestif, le système reproducteur, le système lymphatique et plein d'autres, qui sans arrêt, toute la journée, toute notre vie, qu'on dorme ou pas, communiquent et fonctionnent ensemble. Au niveau de notre être global, c'est pareil. Donc, en gros, si votre corps change de position, ça fait changer de position tous vos autres systèmes. Ça vous fait voir les choses différemment et à travers vos sens, ça change la façon dont vous pensez les choses, la façon dont vous vivez les choses, la façon dont vous ressentez les choses. Donc, essayez, testez, dites-moi ce que ça donne. Et l'autre chose que j'ai entendue qui est très drôle, alors, vous pouvez monter sur quelque chose ou mettre légèrement, vous surélever légèrement, ça suffit. Ou pour les sportifs, les plus sportifs, ceux qui font du yoga ou ceux qui font du sport, vous pouvez faire les pieds au mur et mettre la tête en bas, comme le pendu, ou comment, je ne sais pas le nom de cette position au yoga où vous mettez votre tête en bas et les pieds en haut, la chandelle, je crois que c'est la chandelle. Voilà, faire ce genre de choses où vous retournez votre position et vous mettez la tête en bas, ça va vous donner des moments de connexion avec vos guides ou des fulgurances, c'est ce que j'entends, les messages vont arrêter comme ça, mais pas besoin de faire de la gym ou de savoir faire du yoga, vous pouvez juste montez sur une chaise, tenez-vous, ne tombez pas, je répète, attention, je suis très lourde, mais voilà. Euh, Surélevez-vous, montez sur un petit muret, un petit rocher, vous n'avez même pas besoin d'être debout, hein, vous pouvez être assis. Ou montez en haut d'une montagne si vous faites de la randonnée cet été, et regardez, prenez le temps de vous asseoir au sommet, là où vous êtes arrivé, et regardez les choses d'un point de vue différent. Et là, vous allez avoir plein de messages qui vont arriver, de signes ou de choses qui vont se passer. En tout cas, je ne sais pas encore ce que c'est, de vos guides pour vous aider à avancer, pour vous guider sur ce chemin de guérison. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas en mesure de physiquement, soit de monter sur quelque chose, soit de faire de la randonnée ou de marcher pour monter, faire une petite ascension, soit de faire le poirier ou quoi que ce soit. Quelque chose de très simple qui peut marcher aussi. Vos guides sont très drôles parce qu'ils m'envoient une option, un plan B. Ils me disent, vous vous allongez sur votre lit et vous laissez pendre alors, c'est pas facile en vidéo de vous montrer. Ça, c'est votre corps, ça, c'est votre tête ici, vos pieds sont là. Vous vous allongez sur votre lit et vous laissez pendre votre tête comme ça en arrière. Voilà. Et donc, vos yeux sont dirigés vers là, votre tête... oh là là, comment je vais faire pour vous montrer? C'est une galère. Votre tête pend comme ça, ouais, votre nuque est soutenue par le matelas, hein, au coin du lit, et vos yeux voient plus bas, en fait, plus bas, et à l'envers, comme le pendu. Et là, c'est pareil. Alors, restez pas pareil. Désolée pour la lourdeur, mais on est sur les internets. Certains prennent tout au premier degré. Donc, on reste pas là jusqu'à ce que le sang monte à notre tête et qu'on tombe dans les pommes ou qu'on ait des vertiges quand on se relève et qu'on tombe par terre. Attention, on fait prudemment. Je vous laisse libre de quand même savoir ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous. C'est pas moi qui peux le savoir. Mais ils me disent que ça peut marcher aussi. L'important, c'est que vous mettiez votre regard dans une autre, voilà, pour synthétiser, que vous mettiez votre regard dans une autre position que ce qu'il est d'habitude. Que ce soit la tête en bas, que ce soit plus haut, plus bas, de côté. Tourner la tête sur le côté, ça peut marcher aussi. Donc, voyez, jouez, expérimentez avec ces choses-là. Quand vous ferez ça, tout en pratiquant une forme de modération, de calmer un peu le rythme dans votre vie, et de prendre des moments de paix et d'immobilisme, mais souhaité. Le pendu, il choisit d'être immobile. Et de changer de regard, vous allez avoir plein de signes. Soit vous allez voir quelque chose, soit vous allez avoir une intuition.
et il faudra la suivre, soit vous allez voir littéralement un signe que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui va vous frapper parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas d'habitude, et ce sera un signe pour vous donner une indication pour progresser sur votre chemin de guérison. Donc c'est un magnifique tirage, assez drôle sur la fin, mais c'est un magnifique tirage puisque vous êtes sur la bonne voie pour, tel le papillon, vous transformer, mais en qui vous êtes vraiment, hein. C'est pas l'idée de vous transformer en quelqu'un d'autre, c'est de vous transformer en qui vous êtes vraiment. Et donc, je vous répète, le message principal, c'est accepter les transformations qui vont ou sont en train de se produire sur votre parcours, comme des choses qui sont nécessaires, j'entends vraiment ce mot, à la croissance, votre croissance spirituelle, votre croissance tout court et à votre évolution. Oui, c'est ça. Je ne vais pas rajouter autre chose. Faites confiance, ayez foi que ces choses-là, même si vous ne vous en rendez pas compte et que sur le moment c'est inconfortable, c'est pour quitter un mode de fonctionnement que vous avez eu, ou des croyances, ou une relation, ou voilà, cocher la case qui correspond pour votre vie et sortir de votre prison dorée, parce que vos guides pensent vraiment, comme ça je vous fais une petite synthèse à la fin, que votre niveau d'épanouissement, vous n'y êtes pas du tout, et que vous pouvez vraiment gagner en épanouissement, en connexion avec vous-même, en connexion avec la vie, et que vous avez le potentiel d'être bien plus heureux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc voilà, mes chers papillons, j'espère que cela vous aide. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Vous avez choisi l'étoile pour votre message de vos guides. Donc on va commencer tout de suite le tirage. En général, pour ce type de message, je tire 6 cartes. Chaque carte a un positionnement, une signification particulière en fonction de l'arcane qu'on tire. Donc on commence tout de suite, je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est parti. Donc la première carte que nous allons tirer, c'est le guide qui vient parler avec vous aujourd'hui. Alors, nous sortons la force. Donc, le guide qui veut entrer en communication avec vous aujourd'hui et vous délivrer un message en fonction du fait que vous ayez retenu la carte de l'étoile, c'est un guide qui incarne l'essence de la force intérieure et de la résistance. On est vraiment sur de la force intérieure. Donc ce guide, il est là pour vous rappeler, d'une part, votre propre force intérieure, mais il est aussi là pour vous soutenir dans les moments un petit peu plus difficiles ou les moments d'adversité que vous pouvez rencontrer. Il est possible donc, si vous avez tiré l'étoile, que vous soyez actuellement dans un moment d'adversité, auquel cas, c'est ce guide-là qui va vous donner un message qu'on va voir tout de suite après. Généralement, quand on tire la force pour le guide qui vient à vous, c'est que il représente le courage, la persévérance et la confiance, on dira tranquille, entre guillemets, qui est nécessaire pour surmonter les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Donc le guide qui vient dans votre tirage aujourd'hui pour vous délivrer son message est le guide qui incarne la force tranquille. Donc maintenant, on va tirer la carte du message de votre guide. Alors, nous sortons l'empereur pour vous, étoile. L'empereur porte très clairement un message de stabilité, d'autorité et de structure. L'empereur, c'est le nombre 4 dans le tarot. Le 4, c'est le symbole de la structure, du carré, de la structure, de la base, de la fondation. Donc vous sortez l'empereur pour le message de votre guide. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que votre guide veut que vous sachiez que vous avez le pouvoir, parce que l'empereur est un être de pouvoir, c'est un leader, c'est un commandant. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie et de créer une base solide, donc sur la forme d'un carré, pour votre avenir. Ce que je sens, c'est qu'il vous faut faire preuve de plus d'autorité. C'est pas un reproche quand votre guide dit ça, mais j'entends qu'il y a besoin d'être ferme en ce moment pour vous et de prendre les choses en main avec plus d'autorité que vous ne feriez d'habitude parce que les circonstances le réclament. D'accord ? Je sens quelque chose comme accueille et accepte tes qualités de leader, même si sur un tout petit sujet, hein, c'est pas forcément un sujet à une échelle mondiale ou même nationale, mais à l'échelle de votre vie, je ressens qu'il y a une invitation de la part de votre guide à travers cette carte à accepter plus que vous ne le faites d'habitude vos capacités de leader afin de pouvoir les exercer et d'être confiant dans le fait que, 1, votre intuition est bonne et 2, vos décisions sont justes. C'est très important que vous entendiez ça apparemment parce qu'on me le répète.
un, votre intuition est bonne et deux, vos décisions sont justes. C'est ce qui fait la base d'un bon leader. Donc, en fait, à travers l'empereur, le message que j'entends et qu'on reçoit pour vous, c'est que vous êtes encouragé à prendre les choses en main, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à être discipliné, à être organisé et avoir une forme quelque part d'autorité, de prendre les choses en main. Voilà, c'est le message de votre guide qui est la force. Prenez les choses en main, soyez discipliné, organisé et structuré. Maintenant, on va voir pourquoi votre guide veut vous aider maintenant à ce stade de votre vie avec le message que je viens de vous donner. Alors, nous tirons l'impératrice. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre guide veut vous aider. L'impératrice, déjà on va rapidement dire ce que symbolise l'impératrice dans ce cadre-là, et même en général. C'est que l'impératrice, elle représente l'épanouissement, la création, l'épanouissement de qui on est vraiment. Vous voyez, l'impératrice, c'est un peu une représentation de Mère Nature dans tout ce que ça a de créatif. C'est aussi une représentation de la maternité puisqu'elle est enceinte. C'est aussi une représentation du caractère un peu fou, chaotique et abondant et à profusion de la nature qu'elle tient dans sa main. Elle est là pour créer, c'est pas forcément structuré quand ça sort, mais après vous allez devoir le structurer. Mais en l'occurrence, ce que veut vous dire votre guide, en tout cas pourquoi il veut vous donner ce message d'être discipliné, organisé et prendre le leadership pour reprendre votre vie en main maintenant, c'est qu'il voit le potentiel de croissance et aussi d'abondance, que l'impératrice représente l'abondance, dans votre vie, qui est possible. En gros, il vous donne ce message maintenant parce qu'il est là pour soutenir et pour vous guider dans votre croissance personnelle et pour vous aider à trouver la sécurité intérieure déjà, et ensuite la sécurité extérieure sous forme d'argent, de réussite, de statut, et aussi le confort. Il y a une forme de confort dans ce message, enfin en tout cas dans son intention. À travers l'impératrice, je sens une forme de confort. Il veut que vous soyez confortable et que vous vous sentiez bien. Il voit que vous avez le potentiel pour y arriver, et le potentiel passe par ce message. Donc je vais laisser cette carte bien apparente pour que vous l'ayez sous les yeux pendant tout le temps du tirage. Ce message qui est, je le répète, la discipline, la prise en main, le leadership et la structure. Donc maintenant, on va voir, puisqu'on a vu pourquoi il vous le disait maintenant, on va voir pourquoi ce qui vous était caché jusqu'à présent. Et puis pourquoi jusqu'à présent, quelles que soient les façons dont vous soyez arrivé sur cette vidéo, pourquoi vous n'avez pas eu ce message avant. Ah, alors, ok, là, on tire le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il révèle que vous êtes... Le message général du 9 de bâton, c'est vous êtes prêt. Voilà. Donc, mais dans votre cas particulier avec ce tirage et le message de votre guide, ce qui vous est révélé maintenant, c'est que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et plus particulièrement, ce que je ressens, ce que ça veut vous dire, c'est que tout ce que vous avez vécu avant, toutes vos expériences passées, depuis aussi longtemps que vous puissiez vous rappeler, même jusqu'à l'enfance, qu'elles aient été agréables, mais surtout lorsqu'elles ont été désagréables, voire dures, voire traumatisantes pour vous, elles vous ont amené à la personne que vous êtes aujourd'hui, et elles ont forgé une capacité de résilience, de courage, de détermination, de force qui est beaucoup plus importante que ce que vous ne le pensez aujourd'hui pour votre vie. Et c'est pourquoi votre guide vous dit, grâce à ça, vous avez un potentiel de croissance qui est encore très important, et c'est pour ça que ce message vous est donné aujourd'hui, groupe de l'Étoile. Vous pouvez faire mieux parce que vous êtes prêt à le faire maintenant dans votre vie. C'est le message que j'entends, en tout cas que votre guide veut que vous entendiez aujourd'hui. Donc c'est ça, les défis passés, ça vous a rendu plus fort et vous avez la force de faire face à tout ce qui est sur votre chemin aujourd'hui et à triompher. En fait, c'est quelque part une carte de succès. Maintenant, on va voir comment très concrètement, maintenant qu'on a le message et un petit peu le contexte, à quoi ça va vous servir et ce que vous ignoriez jusqu'à présent, ce qu'on va voir, on va voir comment vous pouvez vous mettre en contact avec votre guide à l'avenir après ce tirage pour
capter des signes et des indications qui vous guideront sur ce chemin de reprendre le pouvoir sur votre vie et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors, alors bon, alors pour le coup, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment, elle est connectée au sacré par ces deux pylônes. C'est vraiment, la grande prêtresse, c'est vraiment celle qui se connecte au Dieu, quelque part, dans les anciennes traditions. Et aujourd'hui, on va le dire plus simplement, celle qui se connecte à son intuition, à son savoir, au savoir, à la sagesse que nous, c'est pas un savoir en termes de connaissance, mais à la sagesse que nous portons tous en nous, et juste à laquelle il faut savoir se relier en coupant le bruit extérieur et à écouter, à se tourner vers l'intérieur. Donc vous tirez ça, ce qui signifie clairement pour vous, le groupe de l'étoile, que la meilleure façon de vous connecter à votre guide à partir de maintenant pour être guidé sur ce chemin du message qui vous a été donné aujourd'hui, c'est de faire confiance à votre intuition. Rappelez-vous, il vous a dit que vos intuitions étaient les bonnes et vos décisions étaient justes. Donc, vous connecter à votre intuition, c'est la clé. Et accepter que vous disposez d'une sagesse intérieure, même si ça paraît compliqué à accepter pour vous aujourd'hui, vous disposez d'une sagesse intérieure qui n'a rien à voir avec vous, qui a à voir avec votre être supérieur et la façon dont il essaye de vous guider dans la vie. Ça n'a rien à voir avec vos problèmes, avec vos défauts, ce qu'on pourrait appeler vos défauts, vos limitations, les choses que vous avez ratées par le passé, ou les choses que vous considérez comme un échec. Ça n'a rien à voir avec votre vie, ça vient de beaucoup plus haut, ça vient du monde subtil et du royaume sacré auquel vous appartenez. Et cette partie qu'on appelle le moi supérieur qui est dans ce royaume-là vous envoie votre sagesse à travers vos esprits ou à travers des messages de votre intuition. D'accord? Donc, le meilleur moyen de suivre les signes que va vous donner vos guides pour aller suivre ce message et arriver à faire ce qu'ils vous demandent de faire, c'est de faire confiance, écouter votre intuition et faire confiance a priori que votre sagesse intérieure est présente et qu'elle vous donne de bons conseils. C'est-à-dire en gros ne pas être, j'allais dire impressionné, mais c'est pas ça, influencé par l'extérieur et vraiment n'écouter que vous. Ce qu'elle vous encourage à faire aussi pour écouter, entendre les signes et voir les signes, c'est de prêter une grande attention généralement quand il y a la grande prêtresse à vos rêves et aussi à vos réactions instinctives. Vous savez le truc qui fait oui ou non. Non ou oui, un truc comme ça, très spontané qui ne réfléchit pas justement. Écoutez bien ça, on vous fait une proposition, écoutez si ça fait oui, et puis tout de suite après, vous savez, vous avez le bavardage mental qui arrive avec la rationalisation, tout ça. On vous demande de vraiment faire un effort pour avant, même s'il arrive très très vite, le bavardage mental, on vous demande de faire un effort pour essayer d'écouter votre première réaction. La réaction dont on dit qu'elle vient des tripes. Ça fait oui si c'est bon, ou ça fait bleu si ça vient, c'est pas bon. Donc vous écoutez ça, vous vous fiez à ça, vous fiez à vos rêves, vous vous fiez aux messages que vous recevez à travers votre intuition. C'est ce que vous dit la grande prêtresse. Ce qui peut vous aider généralement à travers la grande prêtresse, c'est la relaxation, la méditation. Alors la méditation, c'est pas forcément vous mettre en posture de méditation et rester assis pendant 3 heures. Ça peut être marcher dans la nature. Ça peut être une forme de méditation active où le corps est sollicité, donc c'est parfois plus facile d'apaiser l'esprit. Prendre un bain, ça peut être une douche chez certains, ça peut être une forme de méditation. Écrire dans son journal, ça peut être une forme de méditation parce que généralement on vide ce qu'on a dans la tête et ensuite on reçoit des messages. Vous tirez les cartes, ça peut être une forme de méditation. Enfin, utilisez ce qui est le plus simple pour vous. Mais la grande prêtresse vous dit, prêtez attention à vos rêves à partir de maintenant. Suivez votre instinct primaire, oui, non. Et méditez d'une certaine façon. Plus vous vous connecterez à votre monde intérieur, plus vous verrez les signes et vous recevrez les messages que votre guide essaye de vous envoyer pour vous guider vers ce qu'il a besoin que vous fassiez et ce qui est bon pour vous de faire maintenant dans cette période de votre vie. On va tirer une dernière carte pour voir. Ah ben on tire la lune. Alors pour le coup, pareil, la lune c'est le monde des rêves, donc ça nous renforce dans le sens d'écouter vos rêves, de vos visions. Et aussi, ce que ça peut rajouter, la lune, c'est de faire des méditations à la lune, quand la lune est présente dans le ciel, bien évidemment. Hors nouvelle lune, vous pouvez vous asseoir sur votre balcon, dans votre jardin, ou vous mettre à votre fenêtre, regarder la lune et la contempler, en essayant de vider votre esprit, la contempler. Et si elle est sortie là pour votre tirage,
c'est qu'elle vous aidera à avoir une forme de méditation plus efficace pour recevoir des messages et des signes. Aussi, ce qui peut paraître un peu plus drôle, mais qui est très efficace aussi pour vous, ce que je sens, c'est qu'ils me disent de vous dire, c'est que si vous voyez des symboles de lune, par exemple, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose et puis à la télé ou sur une affiche ou sur un truc qui apparaît devant vos yeux, il y a une lune, c'est souvent un symbole de confirmation. Donc, dans les jours et les semaines qui vont venir, prêtez attention aussi au symbole de la lune parce que ça vous aidera beaucoup à savoir que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est juste des jalons pour vous dire vous êtes sur le bon chemin. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous donne des informations précieuses. En tout cas, je sens beaucoup d'amour dans ce qui est tente de vous être transmis à travers moi. J'espère que je l'ai bien retransmis. Euh, Quelque chose qui est, vous êtes plus fort, croyez en vous, vous allez y arriver. Mais pour cela, disciplinez-vous un peu, mettez les choses au carré, soyez structurés et soyez fort, croyez en vous-même. Rappelez-vous, vos intuitions sont justes et vos décisions, pardon, c'est l'inverse. Vos décisions sont bonnes. Pardon, je vais y arriver. Vos intuitions sont bonnes et vos décisions sont justes. J'essaie de me rappeler la phrase. Et utilisez tous les petits outils que je vous ai donnés pour vous connecter à votre intuition et suivre les signes qui vous amèneront vers la reprise en main de votre destinée pour atteindre le potentiel que vos guides voient sur vous. Pour vous, en tout cas. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.